jour, quand rêvent les sommets, à la faveur d'un détour, où dorment les forêts. Dans le ciel rayonne un appel qui résonne. Let me go to the land of Indigo, where the sun is low. 150. On va tous mourir dans notre souffrance. Salut Denis. Tu dis un petit bonjour à Denis. Salut Denis, on passe très fort à toi et merci à toi, c'est grâce à toi qu'on est là. C'est vrai. Bah, tu te rappelles plus de nous, mais nous on se rappelle de toi. C'est clair. Il se rappellera peut-être de nous. On verra s'il met un j'aime sur la vidéo. C'est certain. Ça va. Et salut Nadia aussi quand même. C'est vrai. Car derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. De la brume s'en va percer les nuages, vont sillonner l'écume dans la clarté du matin d'un automne acidulé, une rosée de satin. Plus dur. En fait, on fait ce passage-là. On a un morceau où c'est le c'est col dur. de la mort de l'homme. Ça monte. Le col de la mort de l'homme, c'est le... Déjà si on trouve le pont de Tuf, on sera content. On l'aura mérité. Allez les gars. Voilà. Le chemin s'arrête pour la deuxième fois. Il va falloir escalader ce truc avec les sacs de 13 à 20 kilos. Steph, ton impression à chaud? Je suis mort. Mais il faut avancer. On peut pas faire demi-tour. On est condamné à avancer. Avec le sourire. Chef, on va y arriver. C'est dur? Ouais. Allez, dis-nous pour toi aussi c'est dur. C'est dur. Ça me fait du bien. On en a un qui est déjà parti. Il a déjà escaladé la montagne. Il est déjà au resto. On vient de se descendre une falaise de malade. Comme ça, je sais pas si on la voit bien là. Et là, on est vraiment au pont de Tuf. Il va falloir qu'on trouve juste un endroit où dormir avant qu'il fasse trop nuit parce qu'on est bien à la bourre sur notre planning. Et ça se trouve, on va monter par là. Je vous dirai ça plus tard. Donc là, on est ici au pont de Tuf. On voit à côté de nous. Là.
au bout d'un endroit, prendre le dessus. Donc on a fait toute cette traversée là. C'est un chemin très joli mais franchement pas évident. Ah ouais, vraiment dur. Très escarpé. Dangereux pour les gens qui ne savent pas marcher comme il faut. Et puis là on va traverser le pont et remonter en face par ici et aller jusqu'à l'abri des Blaches où on va prendre de l'eau normalement là-haut. Voilà, c'est ça la fameuse montée. « 150 mètres de dénivelé à peu près. On espère une demi-heure de marche. On est passé par ce truc-là tout à l'heure. Regarde, on voit la sentier juste là en bas. Et il n'y a même pas 10 minutes, on était là, tout en bas, tout en bas. Là, ça monte de ouf. Tu vois, tu vois le rocher là devant, tu as une trace là. C'est beau, mais c'est dur. Hein. C'est pas des chèvres? Ça ressemble un peu à des chèvres ici. Hein. Mais non, c'est des chameaux. Ah ouais. Ouais, l'autre il a tourné la tête, on voit bien. Ah, il se rapproche. Oh oui. Ah, c'est pas une chèvre. C'est pas une chèvre. C'est nous les chèvres. Ah, grave. On va donner juste ici. Bon les gars, je vais pas vous faire peur, mais il est 20h30. Hein. Pas beaucoup d'arbres dans le coin. Pour planter des hamacs. À gauche là? Ou là, dans la... Oui, c'est fini. Non, on a trouvé le même panneau que celui qu'on a eu tout à l'heure. Alors on est plus en danger. Ouais. Attention, sentier vertigineux. Faudrait marquer, ils avaient pas tort. Écoutez-les. Ça passe. Et voilà, on sort des gorges et de la forêt. Il y a un petit refuge ici. Là. On va s'en approcher. A priori, il y aurait moyen de refaire un peu plein d'eau dessus. Là, c'est un petit peu dégagé. Vu qu'on est beaucoup trop en retard, on va sans doute, voire même très certainement, passer la nuit par ici. Il y a plein d'arbres, on va pouvoir toquer les hamacs, se reposer un peu. On va aller faire une petite visite du Bourgoyant. Déjà, il y a du monde, vous inquiétez pas. Il y a du monde dedans? Ah, il y a des gens. Écoute, ça tombe bien, on n'a pas prévu de dormir dedans. Un petit looping. Ah, il y a du monde, il y a de la lumière. Ah ouais, il y a des gens qui mangent derrière. Par contre, ça sent le feu. Ouais, ils ont fait. Et ça, c'est pas cool. C'est par là. Ah ouais, c'est beau, hein. En fait, t'as juste besoin de ça. Bon, quand t'as pas de gamin avec ta femme, y a rien. Bien, la cuisine équipée. C'est vrai. Il y a Congélateur, deux poêles. de quoi faire cuire de la bouffe. Oh, ça sent bon. Oh, oh. Les chambres. La chambre. Le dortoir. Ah, ça a l'air chouette. Hein. Tout en bois comme ça, c'est magnifique.
Allez, on va faire un petit tour autour. Oh. Donc ça c'est le hamac Amazonas, le ultralight mosquito extrême avec les cordes à l'intérieur, la petite ficelle pour la moustiquaire. Et en fait c'est comme un kawaii, on le sort du sac. Dedans il y a aussi les petites baguettes qui permettent d'éviter que la moustiquaire vienne se coller au visage pendant qu'on est en train de dormir dedans, donc elles vont sûrement tomber quelque part. Elles sont là. Voilà. Ok, donc là c'est le système d'attache. C'est ici qu'on vient fixer la Adventure Rope que nous a également fourni Amazonas. Hop. Hop. Donc ça se passe en deux parties. La partie ici qui permet de s'enrouler autour de l'arbre sans l'abîmer. Et ensuite on a une partie cordage là. Alors on a une petite boucle en fait ici qu'on va mettre à l'intérieur de l'attache. Et ensuite on a une petite fixation. On glisse à l'intérieur et ensuite une fois que ça s'est passé, voilà, ça sort plus quoi. Donc je vais aller attacher ça sur l'arbre qui est là. Alors, donc là j'ai fait le tour de l'arbre avec la petite sangle. Donc je me suis trompé en fait, ce système d'attache là il faut le mettre après avoir fait le tour de l'arbre. Donc je suis très expérimenté. Donc on passe la ficelle à l'intérieur de la boucle qui est là. C'est ce qui va nous permettre de faire le tour de l'arbre. On remonte le tout à hauteur des yeux à peu près. Voilà. On passe le reste du système d'attache dans la boucle. Hop. Et une fois que ça c'est fait, alors à ce moment-là, on vient fixer le hamac. Je vais faire ça tout de suite et puis on se retrouve après de l'autre côté. Hop là. Alors le côté moustiquaire, il est où? Il est là. C'est bon? Donc on passe bien la petite boucle à l'intérieur de la boucle du hamac, la petite tige en fer. Voilà. Et là ça tient la partie moustiquaire sur le dessus. Et ensuite on va aller faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà, ça tient. Donc ensuite, si on a besoin de serrer le hamac, il y a un système de petites gaines ici qui emprisonne la ficelle. Donc on pince la gaine ici, on tire sur la corde. Pour le rallonger, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut trouver la bonne. Mais voilà, on tire juste dessus, ça rallonge, le hamac se détend. Et dans l'autre sens, on pince la corde ici, on tire et ça remonte. Un jeu d'enfant, et une fois qu'on y est, après il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a pas besoin de se casser la tête avec des nœuds ou quoi que ce soit. Je crois que c'est un système qu'ils ont breveté et qui est vraiment très très efficace. Donc ici on a la petite corde qui sert à maintenir la moustiquaire. Petite, pas si petite que ça en fait. Voilà. J'ai un peu des nœuds, je les déferai après. Alors le système ici, c'est avec un petit crochet qui vient faire le tour de l'arbre. On passe la corde dans la petite attache qui est ici, de préférence de l'autre côté, de ce qui permet de le régler là. Voilà, et ensuite avec ça on peut tirer pour tendre ou détendre la corde qui sert à attacher la partie moustiquaire. Hop.
faire la pause si tu veux le temps que je défasse le nœud. Alors ma moustiquaire, elle est ici. Donc il y a des petites attaches à récupérer. Je passe le reste de la corde à l'intérieur. Là j'ai même pas besoin de la tendre du coup parce qu'il y a beaucoup d'espace entre les deux. Je fais la dernière étape, je vais chercher les baguettes. Voilà, donc on a 2 mâles et 2 femelles. Donc on les met en couple comme ça. Il y a un système de petit œillet là, où on vient mettre la baguette à l'intérieur. On la passe dans le trou qui permet de faire passer la corde. On met l'autre côté dans l'œillet si j'arrive à l'attraper. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à rattacher les 2 morceaux. Et voilà, c'est magique et on a la version sur le temps. Et là l'avantage voilà, c'est que on n'a pas la moustiquaire qui vient se coller à la figure. Bon là elle est très tendue, mais il y a des cas où c'est vraiment relou de l'avoir sur le nez. Avec ça on est vraiment à l'aise à l'intérieur. Voilà. Bonne nuit. Alors abonne-toi, comme ça tu auras toutes les news. Et puis partage aussi. C'est cool. Ciao.